Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Nous allons faire un exercice assez intéressant sur l'alternative où l'on va parler de facteurs de puissance assez intéressant. Si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tous les enfants de la République et ailleurs. Et rapidement, je vous fais la lecture du texte. Regardez avec moi, une bobine de résistance R égale à 80 ohms, d'inductance L égale à 80 milliaries est parcouru par un courant sinusoïdal de fréquence F inconnue. Calculez la valeur de F pour que le facteur de puissance soit égal à 0,80. Deuxièmement, on veut ramener ce facteur de puissance à 0,95. Calculer la valeur du condensateur, de la capacité à placer en série avec la bobine. Assez intéressant rapidement. Une de résistance R égale à 80 ohms. Ensuite, d'inductance L égale à 80 millihenry. Et puis, le courant est sinusoïdal de fréquence F. On ne sait pas, d'accord? Et c'est ça une première question. On va vous demander de trouver la valeur de la fréquence pour que le facteur de puissance du circuit, qui est cos phi, égale à 0,80. Et dans la deuxième question, on veut ramener ce facteur de puissance, je vais appeler ça un cos prime phi, à 0,95. Maintenant, on veut la valeur de la capacité à placer en série avec la bobine pour que le facteur de puissance passe à 0,95. Dans ce cas, on parle techniquement d'un relèvement du facteur de puissance. Dans la première question, on veut la fréquence 1, la fréquence, d'accord, pour que le facteur de puissance qui est cos phi égale à 0,80. Bon, on sait qu'il y a une relation entre la fréquence et la pulsation. Oméga, c'est 2πf. Donc, ça veut dire F sera égal à oméga sur 2π. Donc, nous devons nous arranger pour trouver oméga. Mais on sait que pour le facteur de puissance cos phi 0,80, or, cosinus phi, le facteur de puissance, c'est R sur Z. D'accord? Maintenant, avec encore Z égale à racine carrée de la résistance au carré plus la réactance de la bobine au carré, qui c'est L oméga au carré. Ok? Ce qui fait ici cosinus phi est égal à R sur racine carrée de R carré plus L carré. Je développe, hein? L carré, je donne à chaque terme sa puissance, oméga carré. Eh bien, dans ce cas, je veux quoi? Je veux oméga ici. Ah, très important, on veut oméga. Eh bien, on doit élever tous les deux, le rapport au carré, l'élément au carré. Donc, ce qui nous donne ici cosinus carré phi. Alors, je vais faire ça de ce côté-là. Cosinus carré phi, je vais les deux membres au carré. Cosinus carré phi, ça nous fait rapidement et R carré sur, d'accord, R carré, je mets ça plus bas, et R carré est sur, tout ceci vous carré faire encore, R carré plus L carré oméga au carré. Et dans ce cas d'opération, d'accord, pour trouver oméga carré. Dans ce cas, cosinus carré phi R carré plus cosinus carré phi L carré oméga carré. Et tout ceci doit être égal à R carré. Regardez, on fait le produit. Maintenant, on veut quoi? On veut le terme contenant oméga carré. Donc, ici, pour trouver le terme contenant oméga carré, rapidement, je vais transférer ce terme de ce côté-là. Donc, ça va faire ici cosinus carré phi L carré oméga carré. Ça va faire R carré moins cosinus carré phi R carré. Donc, nous voulons oméga carré nous-mêmes. Donc, oméga carré sera, je peux factoriser par R carré facteur de 1 moins cosinus carré phi et le tout sur cosinus carré phi
d'accord, L carré. D'accord? Après, on va faire les applications numériques. Donc, oméga carré, et on a la résistance qui est de 80 ohms ici. Donc, ça fait 80 au carré, facteur de 1 moins cosinus phi, c'est 0,80. 0,80 au carré, et le tout sur 0,80 au carré, et puis par, ici, on a 80 millihenries, c'est 80 et multiplié par 10 puissance moins 3, mais puisque c'est au carré, donc ça va faire ça au carré. Bon, j'espère quand même vous pouvez faire les autres. Tout ce terme-là, on vous donne 562, dépêchez-vous pour faire 542 500. Donc, oméga, quand je prends la racine carrée, ça fait 750 radians par seconde. Oméga, alors F égale 750, ok, que je divise par 2 par 3,14, 2, que je multiplie par 3,14. Donc, tout ceci nous donne une fréquence de l'ordre de 119,4. 119,4 Hz. La fréquence s'exprime en Hz. La pulsation s'exprime en radians par seconde. Maintenant, nous voulons la valeur du condensateur C est telle que maintenant le facteur de puissance soit maintenant 0,95. Et bien, par définition toujours, le facteur de puissance cos phi égale cos prime phi. Donc ça nous donne R encore sur Z. Maintenant, Z diffère dans ce cas ici. Donc c'est R égale à R, ce sera racine carrée maintenant de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Bon, je crois que quand même dans les classes, vous avez appris cette formule. OK? Et puis, nous allons rapidement déterminer la valeur du condensateur. OK? Eh bien, maintenant, c'est ceci-là que nous avons besoin. Maintenant, nous avons cos phi prime qui est égal à 0,95. Eh bien, ça va faire ici 0,95, 0, ici, à la place ou bien, ici c'est 0,95, donc 0,95 égale, ou bien je mets tout ça au carré si vous voulez, je mets tout ça au carré, donc ça va faire ici, ou bien nous ferons les applications numériques, ça va faire cos carré phi égale à R carré sur, je mets tout ça au carré, R carré sur racine carrée de R carré. Alors, je mets tout ça au carré, on n'a plus de racine carrée, et plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Et dans ce cas, on veut ce C qui est caché ici, eh bien, pas de souci. Donc, on fait le produit croisé, donc R carré sur A égale à cos carré phi R carré. Donc, ici, ce n'est pas une exercice difficile, il suffit d'être capable de faire les opérations. Cos carré phi, alors, facteur de L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Maintenant, nous voulons quoi? Nous voulons le C. Et bien, tous les termes que nous passons, on transfère ici. Donc, en transférant C ici, ça va faire R carré facteur de 1 moins cosinus carré phi. D'accord? Et ça va faire ici et cosinus carré cos carré phi. Et puis, facteur de L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Et bien, ce terme-là, ok, on n'a pas de problème pour cela. Donc, L oméga moins 1 sur C oméga au carré, ça va être égal à, d'accord, ce terme-là, ça, donc c'est R carré, facteur de 1 moins cosinus carré phi, ok, divisé par cosinus carré phi ici. Maintenant, je peux prendre la racine carrée d'élément, L oméga moins 1 sur C oméga, en prenant la racine carrée, je vais rester racine carrée de R carré, facteur de 1 moins cosinus carré phi qui donne 1 sinus carré phi sur cosinus carré phi. Maintenant,
Je veux quoi? C'est le C que je veux. Ben, je vais transférer ce terme de ce côté et en multipliant par moins 1. Donc 1 sur C oméga, 1 sur C oméga va nous donner L oméga moins racine carrée de R carré facteur de 1 moins cosinus carré phi et sur cosinus carré phi. Donc c'est ça qui va nous donner maintenant rapidement. Donc ça fait 1 sur C oméga. Maintenant on peut commencer par remplacer. D'accord? On peut commencer par remplacer. Maintenant L oméga. L c'est 80 millihenry. C'est 80 par 10 puissance moins 3. Ok? Oméga, on a trouvé 750 par 750. Et puis moins, ici ce terme, racine carrée de 80 facteur. Maintenant, ici c'est 1 moins. Maintenant, le facteur de puissance, ici c'est 0,95 cette fois-ci, c'est pas 0,80. D'accord? Ok? C'est 0,95. Et le tout sur, et puis au carré, hein, au carré, sur 0,95 au carré. Et puis, vous allez trouver des choses. Donc, ça fait quoi? Et tout ce calcul-là vous donne 33,70. Maintenant, on veut maintenant C. Ah, d'accord, à 1 sur 33,70. Donc, C va être égal à 1 sur 33,70. D'accord, oméga. Or, oméga, c'était 750 radians par seconde. 750 radians par seconde. Donc, c'est égal à 1 sur 33,70 par 750. Donc, tout ceci vous donne 39,6. D'accord? Tout ceci vous donne 39,5 microfarads. Donc, voici donc le condensateur qu'il faut placer en série avec la bobine pour que le facteur de puissance passe de 0,80 à 0,95.